Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. La qualité de foulée et la technique de course sont à l'honneur dans ce nouveau Running Mag, aussi bien dans la rubrique santé que dans celle animée par notre coach. La santé et le plaisir par le sport, c'est justement le credo de l'association Sana Sport que nous allons vous présenter. Et côté test et produits, nous nous intéresserons au bar équitable Mulbar et à la dernière née des vestes légères de Craft. Quant au concours, il mettra en jeu une Phoenix 2, la montre Garmin haut de gamme d'une valeur de 500 francs. Je m'appelle Stéphane Borloo, je suis médecin du sport à Lausanne. Je travaille beaucoup avec les coureurs à pied. On fait dans ce cadre-là des analyses de la course à pied dans le but d'évaluer des erreurs techniques qui pourraient prédisposer aux blessures. Je m'appelle Catherine Aubert, je suis coach running au sein, entre autres, du mouvement Je cours pour ma forme, ainsi qu'en tant que privé. Alors une technique de course correcte, avec une bonne technique de base, va pouvoir permettre de corriger des problèmes sur une chaussure inadaptée par exemple. L'inverse n'est pas vrai, la chaussure ne va jamais être un remède miracle pour prévenir les blessures. Si nous avons choisi de réunir Catherine et Stéphane, c'est pour réfléchir ensemble à l'importance que peut avoir une bonne technique de course chez le coureur à pied. Pour cela, nous avons également convié Laurence, coureuse débutante, afin d'observer sa foulée avec nos deux spécialistes. Les problématiques principales qu'on retrouve, c'est une force musculaire insuffisante, que ce soit tant au niveau du gainage que des membres inférieurs, une flexibilité ou une raideur, que ce soit articulaire ou musculaire, insuffisante, et des appuis au sol qui sont inadaptés, en particulier avec des longs appuis au sol, alors qu'on préfère quelque chose de dynamique. On recherche aussi beaucoup l'attaque au sol, si on a une attaque plutôt talon, plutôt médio-pied, et ça on peut essayer de la corriger avec différents exercices. Alors Laurence, ce que j'ai constaté, si on part de haut jusqu'en bas, au niveau des épaules, il y a quelques mouvements de compensation qui viennent probablement d'une insuffisance du bassin. On voit le bassin qui bascule pas mal, surtout plus tu fatigues, plus tu cours, plus ça bascule. Donc ton haut du corps va compenser. Ensuite, si on descend, le bassin et les jambes, tu as une position qui est relativement assise. Avec cette position assise, ça va t'obliger à avoir une attaque au niveau du pied qui sera beaucoup plus sur le talon, avec un appui au sol qui va être beaucoup plus long que ce qu'on recherche. Donc moi, dans un premier temps, je te propose au sein des premières leçons déjà de prendre du plaisir. Oui. Et puis par la suite, gentiment, on va commencer à faire des cols de course, des exercices d'école de course, du gainage. Et puis gentiment, on va essayer de corriger cette foulée. Parfait. La Fitter-Light Jacket, littéralement la veste poids-plume, constitue l'une des nouveautés des Suédois de Craft ce printemps. Un textile haut de gamme destiné aux saisons plus douces et dont l'une des particularités est d'être extrêmement léger. Cette veste, là c'est la Fitter-Light Jacket chez Craft, donc partenaire idéal pour, je dirais, le printemps. Donc veste extrêmement légère, on est sur 115 grammes. Donc le tissu c'est de la microfibre, donc 100% imperméable au vent d'une part, traité hautement déperlant, donc on peut quand même sous la pluie avoir un produit qui nous protège, donc ça c'est non plus pas négligeable. Et surtout un produit qui a été confectionné avec des empiècements de tissu mèche, des panneaux mèche pour augmenter encore la respirabilité du produit, surtout si on s'entraîne avec des températures relativement hautes. On a aussi l'avantage d'avoir des bandes réfléchissantes sur l'arrière et sur le devant pour quand même offrir une sécurité aux coureurs à pied. Pour moi, l'avantage de cette veste, et c'est un des arguments qu'on va vraiment mettre en avant, c'est le package. On part le matin, il fait un peu frais, on a cette petite veste qui va être vraiment intéressante. Au début de la transpiration, de la sudation, on a envie de l'enlever, on ne sait pas où la mettre. Pas besoin de la mettre autour de la taille.
on la rentre dans sa petite poche, on la met autour de soi. Vous pensiez peut-être que la course à pied était un mouvement naturel, totalement inné, mais on va vous prouver qu'il est possible de parfaire la qualité de foulée avec notre ami Pierrot ici présent. Salut mon Pierrot. Salut Fred, je suis prêt, on y va. Alors pour commencer, apprendre au pied à résister à l'écrasement au sol. Donc tu vas commencer à faire des petits sauts sur place, sur l'avant du pied, sans jamais toucher le talon au niveau du sol. Le muscle se comporte à ce moment comme un élastique, comme un ressort, et tu réagis à l'écrasement. Tu vas réaliser 30 sauts les uns derrière les autres, une petite pause, 3 séries. Deuxième exercice Pierrot, toujours ce même travail de rebond sur le pied, mais cette fois-ci d'un pied sur l'autre, avec une légère progression vers l'avant. Allez, c'est parti. Voilà, tu réagis bien vers le sol, parfait, et tu rebondis sur ce sol. C'est absolument irréprochable. La deuxième phase du travail de la technique, c'est le retour dans la jambe libre. Donc l'image, c'est celle du trotteur, du cheval, qui va avoir une action du pied d'avant vers l'arrière. On lève les genoux, toujours bien sûr sur l'avant du pied, puis progressivement on va prendre de la vitesse et on va créer ce mouvement de griffer du pied de l'avant vers l'arrière, toujours en ayant le souci d'augmenter la vitesse de course. Attention à bien rester stable dans la ceinture abdominale, c'est-à-dire bien sentir une bonne contraction des abdominaux pour éviter de creuser le dos et ainsi d'aller se faire des problèmes au niveau du bas du dos et des blessures. Ces exercices, vous pouvez les réaliser à l'issue de votre séance d'entraînement de footing, par exemple, à raison de 1 à 2 fois par semaine. C'est suffisant, mais surtout, les faire régulièrement. Dans l'assortiment des aliments destinés aux coureurs à pied, il est une marque qui se distingue de toutes les autres par son approche équitable. Chez New Concept Sport, nous y sommes particulièrement sensibles et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de vous dire quelques mots sur les produits Mulbar. Alors chez Mulbar, en fait, il y a 1% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise qui est reversé pour des associations qui s'occupent de la protection de l'environnement. Donc c'est pour ça que c'est un produit qui est énergétique. C'est ce qu'on appelle un produit équitable, parce que ça vient d'un commerce équitable. Les emballages des produits sont 100% biodégradables. La gamme aussi est assez intéressante, parce qu'on a des produits de récupération, des produits pendant l'effort et avant l'effort. La barre aux céréales chez Mulbar, elle est intéressante parce qu'elle est relativement consistante. Donc pour les gros efforts type trail ou alors pour le vélo ou d'autres sports sur la longue distance, l'avantage de la Mulbar, c'est qu'elle est agréable en bouche, qu'elle a des goûts vraiment qui sont intéressants. Et puis, elle apporte vraiment cette énergie. Désormais active sur l'ensemble de la Suisse romande et particulièrement sur Vaud et Genève, l'association Sanasport est devenue au fil des ans l'interlocutrice idéale de tous ceux qui veulent pratiquer une activité sportive tout en privilégiant une approche douce et médicalement encadrée. Alors Sanasport a en moyen à peu près 300 membres par année et puis en dehors de ça on a à peu près la même quantité de personnes qui sont des participants, mais pas forcément des membres, qui viennent d'abord pour un essai.
Ils viennent regarder. C'est des gens, soit ils ont plus fait de sport pendant longtemps, soit ils ont fait la course à pied pendant longtemps, mais ils aimeraient bien compléter la course à pied avec quelque chose qui active les 90% de notre musculature, c'est-à-dire surtout aussi le haut du corps, et qui veut soit perdre du poids, soit faire de la prévention parce qu'ils ont une pathologie endocrinienne, etc., ou un problème au niveau articulaire. Pour répondre à ce type de demande, le Nordic Walking est au centre des activités proposées par Sana Sport. L'enseignement de sa technique est porté par l'une de ses plus illustres spécialistes et formatrices. Alors le Nordic Walking, c'est vraiment un mouvement à apprendre pour tout le monde. On est principalement des physiothérapeutes qui enseignent ces sports et ça amène la qualité du savoir médical aussi. Alors si les gens ils ont un problème, s'ils ont une prothèse de genou, mal au dos, c'est clair, on veut vraiment qu'ils bougent d'une bonne manière. La philosophie, c'est offrir à un large public, offrir aux communes, offrir aux entreprises des cours d'initiation, des cours d'essai, des points de rencontre hebdomadaires, des conférences, des sorties mensuelles, des week-ends polysportifs, toujours dans le même esprit, d'avoir du plaisir en pleine nature, de bouger et d'apprendre une technique qui fait du bien pour l'ensemble de notre corps. C'est Euphoric, réponse A, qu'il fallait répondre à la question du mois. Les vainqueurs des 3 paires de chaussures de running Mizuno sont Gianluca Riccio, Coralie Fournier et Massimo Alvarez. Pour gagner la montre Garmin Forerunner Phoenix d'une valeur de 500 francs, répondez à la question suivante. Les nouvelles montres Garmin Forerunner 620 et Phoenix 2 permettent de calculer A. L'oscillation verticale du haut du corps, B. Le nombre de pizzas que l'on a mangé dans la semaine, C. La distance respectivement parcourue sur herbe et sur goudron.